Restons seulement assis, nous allons lire une portion de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 11, verset 24. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous ici et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Mes bien-aimés frères, les choses que nous avons suivies, que ce soit pendant la journée et la nuit avec les serviteurs Samadère, nous croyons que nous sommes venus pour que nous puissions communier avec Dieu. Et cette communion que nous sommes venus, c'est pour que nous puissions lui donner toutes les charges que nous avons, lui puisse nous donner sa sainteté. Amen. C'est pourquoi cette écriture que nous venons de lire, nous devons d'abord croire les prières que nous faisons devant Dieu avec conviction que que nous lui parlons dans la prière, ça doit s'accomplir dans notre vie. Parce que si nous ne croyons pas notre prière même, ça sera impossible qu'on puisse faire quelque chose dans notre vie. C'est pourquoi, avec cette écriture, j'ai intitulé mon petit thème d'exhortation, l'infaillibilité de la parole de Dieu. Je sais que ces prières que nous sommes en train de faire, c'est l'appel que Dieu nous a appelé parce qu'il y a un travail que chacun de nous doit accomplir dans cette église. Et ce travail n'est pas uniquement pour le pasteur, ni pour les anciens, parce que si vous étiez attentifs, le mercredi, le Saint-Esprit a parlé, il a dit, il appelle les anciens, ceux qui ont les dons, et même ceux qui veulent venir pour nous accompagner ou bien être ensemble avec nous, qu'ils viennent pour la prière. Or, cette prière, c'est pour que nous puissions voir les Branham. Amen. Nous sommes dans le temps où nous devons les faire sortir de l'histoire et qu'ils soient un Dieu réel. Or, pour qu'il soit un Dieu réel, nous devons d'abord que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous aurez du repos. Et je sais ce matin que chacun de nous qui est ici a son cœur de voir le Dieu de Branham devenir une réalité dans sa vie personnelle. Amen. Or, la parole de Dieu n'a jamais failli. Et le prophète nous dit, s'il y a quelque chose qui est difficile à Dieu, c'est d'échouer. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun péché que Dieu peut échouer pour délivrer. Il n'y a aucune maladie que Dieu peut manquer de donner la guérison. Et il n'y a aucun problème que Dieu peut résoudre. Toutes choses sont faciles à celui qui croit. C'est pourquoi cette infaillibilité de la parole, nous devons croire d'abord que Dieu est permanent pour nous donner ce à quoi nous sommes venus demander. Et quand vous croyez ainsi, je sais que chacun de nous qui est sincère dans la prière ne sortira pas dans ses prières telles qu'il était venu. Il doit retourner étant changé sur quelque chose qui le dominait. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui le dit. Alors, comme de
de nous purifier et de chercher toutes les choses qui ne se concordent pas à la parole, nous sommes censés être dans l'unité. Et dans l'amour du vin, en observant chaque iota de la parole qui est présentée devant nous, afin que nous puissions voir ce Dieu s'est manifesté dans sa plénitude. Le prophète nous dit, dans la brochure « Avoir soif de la vie », paragraphe 52, Frère Branham nous dit ceci. Ce qui fait le succès de mes réunions, c'est le fait que les gens très bien pour moi. Amen, amen. De Frère Branham, il y avait les gens qui étaient pieds dans la vie de la parole. Quand il priait, c'est à ce moment-là que Frère Branham avait du succès dans son ministère. Or, nous sommes venus ici pour que nous puissions voir le Dieu de Branham. Et de la même manière, au milieu de nous, il y a des maladies. Il y a deux péchés qui font que les gens entrent avec ce péché et ils sortent avec ce péché. Or, s'il y a les gens qui sont pieux, qui vivent la vie de la parole, lorsqu'un péché rentre ici avec le péché, il doit retourner sauvé. Est-ce que vous croyez cela? Dans un groupe de gens où il y a les gens qui sont pieux, ils juste l'atmosphère de la vie de la parole qu'il y ait au milieu de ces gens, le malade doit ressortir étant guéri. Mais quand il y a des maladies, il y a des péchés et certaines choses qui nous collent et qui ne s'éloignent pas de nos vies spirituelles, donc il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce qui faisait le succès de ces réunions, il y avait les gens très pieux. Amen. Mes frères et sœurs, la piété est d'une importance dans la vie chrétienne. Si nous venons de Dieu, nous devons être sincères de nous-mêmes. Parce que c'est lui qui connaît les fins fonds de notre cœur. Et ce qui peut faire que les réunions que nous allons faire dans les jours à venir puissent avoir du succès. Et que le malade puisse avoir la guérison. Et que le pécheur puisse avoir le salut. Il faut que c'est la parole qui fera que quand on priera pour les malades, amen. Parce que nous avons une promesse que Dieu a faite. Il a dit, d'Abraham possédera les portes de son ennemi. Mes frères, il n'y a aucune porte qui peut résister aux enfants de Dieu. Frère Branham dit quelque part, les gens disent toujours que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Frère Branham dit, tout est possible aussi à vous. Tant que vous croyez dans la parole et vous vivez la parole, il n'y a aucune porte qui pourra vous résister. C'est pourquoi quand nous sommes venus ici, c'est pour qu'il n'y ait aucune porte qui pourra nous résister. Que ce soit une maladie, que ce soit un péché, que Dieu délivre cela. Frère Branham dit ceci. Il dit c'est cela. C'est la raison pour laquelle il y a du succès dans mes réunions. Vous avez compris là où réside le succès de Frère Branham? Ce n'était pas seulement les anciens que vous allez entendre, Frère Branham va dire. Ce n'était pas seulement le diacre ou le prédicateur ou la maison des dons non plus. Frère Branham dit,
Quand j'arrive et que je présente ces choses au sujet des visions et tout, il y a beaucoup de vieilles mamans et de vieux papas, de sœurs et de frères assis là qui croient cela de tout leur cœur. Pourquoi ils croient de tout leur cœur? Il y a d'abord les gens qui sont pieux, qui vivent la vie de la parole, qui prient pour que Dieu entre en scène, et Dieu suscite la foi dans l'assistance, qui fait que quand le prédicateur monte du haut de la chair, la prière de cette équipe de gens qui se consacrent et qui mènent la vie de la parole, cela doit d'abord produire la foi. Et quand ça produit la foi, Frère Branham dit, alors, le Saint-Esprit descend directement sur eux. Pourquoi il descend sur eux? Parce qu'il y a les gens déjà qui sont disponibles pour recevoir cette parole, pour recevoir le salut et pour recevoir la guérison. S'ils ne croyaient pas cela, je n'ai aucun autre moyen de le faire. Peu importe combien cela est merveilleux pour moi, cela doit être aussi pour vous. Même si la parole est merveilleuse pour le prédicateur, mais cela doit être aussi merveilleux pour vous, que vous puissiez la croire et avoir les résultats de ce que la parole vous a parlé. Et Frère Branham dit, il dit ceci, nous devons former une unité. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit, nous devons former une unité. Dans l'unité, il n'y a pas le murmure. Amen. Dans l'unité, il n'y a pas de mauvais sentiments. Ce qui fait que l'église n'est pas puissante, c'est parce que l'église n'est pas unie. Et Frère Branham dit, nous deux ensemble, pour être en contact avec Dieu, vous comme croyant, ou vous comme un croyant, et moi comme un croyant. Quand nous tous nous sommes des croyants, et que nous croyons cette parole, étant unis à l'esprit, Frère Branham dit, il n'y a aucune porte qui peut nous résister. Parce que vous savez mes frères, l'unité dans une équipe est d'une importance capitale. Parce que dans l'unité, nous avons un seul cible. Que nous ciblons pour que nous puissions détruire cela. Mais si nous sommes divisés en esprit, celui-ci aura sa vision, celui-ci aura sa vision, nous n'atteindrons jamais l'objectif. Mais si nous sommes un peuple uni, si c'est pour le péché, nous disons que Dieu délivre le péché. Effectivement, Dieu va délivrer le péché. Si c'est pour une maladie, il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Amen. Il n'y a pas de maladie incurable. Et il n'y a pas de péché insauvable. Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé au calvaire pour le rachat de l'humanité. Or, quand vous croyez à votre salut, le salut doit produire le fruit. Quand il n'y a pas le fruit, cela aura des causes dans la vie, même dans votre vie personnelle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pour que nous puissions réussir, soyons des gens qui sont pieux. Frère Branham dit dans la résurrection de la fille de Jairus, il dit ceci au paragraphe D. Nous avons donc un grand problème devant nous. Le pasteur ou le Saint-Esprit a introduit cela par la bande du prophète que nous avions écouté nous-mêmes, Dieu parlant en anglais. Il a dit ouvertement que la postérité d'Abraham, et nous ne sommes pas seulement la postérité d'Abraham,
Mais nous sommes la postérité de Jésus-Christ. Nous sommes censés posséder chaque porte. Mes frères, quand frère Branham dit chaque porte est égale à chaque porte, que ça soit de la misère, nous devons saisir cela. Amen. Et frère Branham dit ceci au paragraphe 2. Je vais vous livrer un petit secret. Est-ce que vous voulez connaître cela? Le secret de frère Branham. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Il y a des femmes qui sont cachées des chrétiennes. Amen. Ce n'était pas seulement les anciens. Mais frère Branham dit, il y a des femmes qui sont cachées des chrétiens et elles n'apparaîtront pas avant la fin de la réunion. Amen. Quand frère Branham se trouve devant une situation, bien devant l'assistance pour la prière, parce que ces prières que nous faisons, c'est pour que le Dieu de Wangoï, que cette colonne de feu puisse sortir de l'histoire. C'est pour qu'il soit un Dieu qui chacun de nous doit marcher avec lui dans l'intimité. Et frère Branham dit, chaque fois qu'il avait des réunions, il y avait des femmes qui étaient cachées, qui n'apparaîtraient pas devant l'assistance, mais qui étaient quelque part dans la prière. Et frère Branham dit, elles ne mangeaient point, ne font rien, elles prient pour moi pendant que je suis sur cette estrade. Pourquoi elles priaient? C'était pour qu'il n'y ait aucun cas qui doit manquer la solution. Amen. Or, le Saint-Esprit a dit, le dimanche apportons le malade. C'est comme ça que nous sommes ici. Nous prions pour nos âmes et nous prions pour la réussite de ces réunions. Mais pour que la réussite de ces réunions soit totalement en perfection, il faut que nous soyons d'abord pieux, sanctifiés, enlevant toute chose qui n'est pas de la parole. Et frère Branham dit, ça fait maintenant 7 jours qu'elles sont là, ces femmes-là. Elles sont renfermées quelque part. Frère Branham dit, ça fait 7 jours. Elles sont quelque part, ne mangeant pas, ne buvant pas, priant pendant que frère Branham était à l'estrade pour que Dieu puisse l'accompagner. Et frère Branham dit, c'est ce qui faisait mon succès. Frère, ce qui doit faire le succès de cette église, c'est vous et moi. Amen, amen. Et frère Branham dit ceci. Il priait pour cette série de réunions. C'est ce qui produit ces résultats. Que Dieu reste, bénisse leur vaillante âme. Et frère Branham dit, pendant que les jeunes prient afin que Dieu nous accorde la victoire, il le fera certainement. Il sera obligé de le faire. Mes frères, quand nous prions pour que Dieu fasse quelque chose, comme c'est sa parole, Dieu doit le faire. Et je suis allé plus loin pour méditer avec les prophètes, avec l'écriture que nous venons de lire des gens qui sont pieux. J'ai compris que même si nous gênons, même si nous prions, les diables ne tremblent pas cela. Amen. Parce que c'est pourquoi que Dieu bénisse notre pasteur, parce que Dieu l'a donné une vision vraiment extraordinaire. Mes frères, les diables, c'est qu'ils tremblent, ils tremblent la vie de la parole. Quand il n'y a pas la vie de la parole, il y aura l'échec. Mais quand vous avez la vie de la parole, vous pouvez vous tenir devant un démon
le démon reconnaîtra cette vie en vous et il va céder lui-même la place avant que vous ouvrez la bouche. Parce qu'il va reconnaître l'autorité qui est en vous. C'est pourquoi un homme qui a la parole, qui a l'autorité, il prie comme l'enfant du roi. Il ne peut pas pleurnicher et il ne peut pas se plaindre. Amen. Frère Branham dit, Dieu le fera. Il sera obligé de le faire. Si seulement nous lui demandons et croyons qu'il le fera. Ce soir, je suis content, ce soir, d'avoir une fois de plus avec moi frère Jacques Moore. Et frère et frère Brian. Comme je peux dire aussi ce soir, je suis content dans ces réunions, comme nous avons aussi le pasteur Neville aujourd'hui. Les vaillants héros qui ont combattu pour cette parole, ensemble avec le pasteur Wangoy. Amen. C'est une formation que nous sommes en train de suivre pour que leur Dieu là ne soit pas seulement leur Dieu personnel, mais qu'il soit un Dieu pour chacun de nous. C'est pourquoi quand il y a cette occasion, que chacun de nous profite de cela. Amen. Frère Branham dit ceci. Qui étaient mes premiers associés à être avec moi ici à Phoenix? Oh, frère Branham dit, la première fois que je suis venu, et ce sont certainement de braves frères. Comme je peux dire aussi, ce sont certainement des braves vaillants héros. Amen. Frère Branham dit, je ne le dis pas parce qu'ils sont ici. Amen. Et vous savez ce que j'ai toujours dit. Des hommes qui représentent beaucoup dans ma vie. Frère. Bon, j'allais dire, mais que le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, quand le pasteur ou le Saint-Esprit a conduit ces réunions, c'est pour d'abord que quand il y a un temps que nous devons prier, même pour le péché, prenez la place de la personne. Frère Branham dit ce qui faisait encore le succès. Quand Dieu est entré en scène, c'est quand il entrait dans la peau du malade et qu'il sentait ce que le malade sentait. Frère Branham dit Dieu entrait en scène. Pourquoi Dieu n'entre pas en scène? Il peut y avoir quelqu'un qui vient, mon frère, j'ai tel péché, aide-moi dans la prière. Mais si tu n'entres pas dans la peau du frère qui vient vous donner la requête, tu ne prieras pas de tout cœur. Amen. Si on vous dit, l'enfant de tel frère est malade, veuillez prier pour lui. Vous allez prier légèrement, mais tu n'entres pas dans la peau. Mais si tu entres dans la peau, tu te sentiras obligé de laisser ton lit. Tu te sentiras obligé de sauter le repas. Tu te sentiras obligé d'entrer dans la brèche pour que Dieu fasse quelque chose. C'est cet esprit qu'on nous amène pour que nous puissions nous revêtir dans l'âme. Et pour que cela soit dans l'âme, il faut que le donateur de la chose elle-même soit là. Amen. Parce que s'il n'est pas là, ça sera juste une formalité. Frère Branham dit, et vous savez que j'ai toujours dit des hommes qui représentent beaucoup pour moi dans la vie et dans ma carrière spirituelle. Des hommes qui croient totalement en Dieu. Alléluia. Quand un homme croit totalement en Dieu, il croit que Dieu ne jouera jamais. L'espoir de sauver de l'homme. En méditant avec Frère Branham, peut-être je ne sais pas, parce que je ne serai pas très long, je devrais vous le lire. Frère Branham me dit, si la personne
aime quelqu'un, cet amour qu'il a là peut le sauver. Parce que c'est cet amour qui délivre la personne, qui le fait sortir dans les souillures, qui le fait sortir dans le péché et qui lui donne la vie de la parole. Si vous aimez seulement votre frère de tout cœur, frère, l'amour est transmissible. Je saute un peu pour gagner du temps. L'attitude de qui est Dieu? Paragraphe 12, frère Branham dit ceci. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un m'a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'était possible. Frère Branham dit ceci. Mais tout est possible à vous aussi. Ah, il n'y a pas des amen. Frère Branham dit tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez qui est Dieu, bien. Je crains que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Frère, quand nous croyons la parole donne à ses enfants l'autorité. Et cette autorité, c'est de marcher même sur les scorpions. Parce qu'il n'y a aucun démon dans l'enfer qui peut leur faire du mal. C'est pourquoi ce matin, j'aime vous dire que le péché, Dieu délivre. Parce que quand nous sommes venus ici, nous avons laissé tout. Frère Branham, où la Bible dit, heureux celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. Ce qui vous a fait venir ici, c'est cette soif de Dieu qui est en vous. Mais comme il y a cette soif-là, il y a un Dieu quelque part pour résoudre à cela. Et ce matin qu'il vous accorde cela. Amen. Frère Branham dit qu'il vous accorde cela. Frère Branham dit, l'autorité que Dieu a donnée à son église, je vous demanderai je vous donnerai les clés du royaume. Alléluia. Frère, permettez-moi, selon ce que je comprends, avec les prophètes, quelque part, si le pasteur vous aime, vous êtes heureux. Parce que la clé du ciel est entre les mains du pasteur. La clé du ciel n'est pas dans les mains de Dieu. Parce qu'avant le départ, ou qu'il soit enlevé, Dieu a pris cette clé, il l'a donnée à l'homme. Mais quand Dieu est parti, il est parti avec la clé de l'enfer. C'est pourquoi ce matin, la clé du ciel est entre vos mains. Ouvrez cela et entrez-y parce que c'est votre promesse. Le péché n'est pas votre promesse. Quand Dieu vous avait créé, n'avait pas créé l'homme à l'image du péché. Il avait créé l'homme qu'il soit comme Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes venus dans sa présence pour devenir comme lui. Et comme vous êtes venus demander cette présence-là, je crois qu'il va vous l'accorder. Frère Branham dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Dieu a donné le pouvoir à l'église. Toute maladie. Amen. Oh, frère Branham dit, oh, surtout, et rien ne vous fera du mal. Si vous avez un problème, cramponnez-vous à ceci, dites à ce problème que tu ne me feras pas du mal.
dites à ce péché que tu ne me feras pas du mal. Frère Branham dit, exercez votre foi. Prenez votre foi, exercez-la sur base de la parole. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Amen. Mes frères et sœurs, l'infaillibilité de la parole, c'est quelque chose que nous devons marcher avec, ayant la certitude que Dieu, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Et il n'y a aucun problème que Dieu peut manquer de résoudre dans ta vie. Il dit ceci dans la brochure les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 88. Il dit ceci. Oh, il y a beaucoup de débuts. Ou bien il y a beaucoup de tours. Ceci et cela. Oh. Du moment que j'ai fait ceci, ce n'est pas cela. Vous devez trouver, Frère Branham dit, au moment où vous faites ceci, ce n'est pas cela. Vous devez trouver Dieu dans une relation et une expérience personnelle. Chacun de nous doit chercher l'encre dans sa vie. Avoir une expérience personnelle qui, quand les choses deviennent difficiles, qui t'appuie là. Si vous prétendez avoir cela, alors que vous vivez encore pour le monde, il y a alors quelque chose qui cloche. Le diable vous a dévié à partir d'une écriture mal interprétée. Amen. Est-ce que je peux répéter cela pour que ça entre? Frère Branham, il y a beaucoup de détours. Ceci et cela. J'ai fait ceci, il y a cela. Oh, je suis chrétien aujourd'hui, demain je ne suis pas chrétien. Oh, du moment que j'ai fait ceci, ce n'est pas cela, Frère Branham. Il dit ceci. Vous devez trouver Dieu dans une relation et une expérience personnelle. Vous ne pouvez pas vous baser ou baser votre expérience sur l'expérience d'une autre personne. Non. Oh, quand j'étais tombé, il y avait l'onction dans la salle, quand le homme m'avait touché. Non. Frère Branham dit l'expérience de Dieu dans l'âme, c'est une conviction personnelle. Et quand cela entre, cela doit changer toute votre vie. Et vous devenez une personne changée. Si vous prétendez avoir cela, pendant que vous ne l'avez pas, mais vous prétendez, alors que vous vivez encore pour le monde. Mes frères, si vous avez le monde dans votre cœur ou dans votre vie, l'amour de Dieu n'est plus là. Tel que le Saint-Esprit insiste sur les choses de statut, sur les choses qui ne sont pas correctes de la parole, quelqu'un qui a quelque chose à lui qui veut évoluer avec Dieu, il doit laisser tomber ces choses. Parce qu'il a une profondeur en lui qui l'appelle pour être comme son maître. Et Frère Branham dit, il y a alors quelque chose qui cloche si vous avez le monde en vous. Frère Branham dit, le diable vous a fait dévier à partir d'une écriture mal interprétée. Alléluia. C'est là où un jour j'avais dit, cette parole est dans le main de tout un chacun de nous. C'est comme Esther. Quand elle était devant cette unique, elle était donc, toutes les filles qui étaient là, avaient le pouvoir de se maquiller et de s'arranger comme ils veulent. Personne ne pouvait pas les interdire. Il y avait des mèches, il y avait des maquillages, il y avait des rouges aux lèvres, il y avait des longues ailes, donc des longues des ongles, il y avait des paupières qu'on ajoute aujourd'hui. Et chacune d'elles était libre de s'arranger comme elle veut. Mais Esther avait trouvé la grâce d'être à côté de la personne qui connaissait le goût du roi.
Et celui qui connaît le goût du roi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il vous dit que menez la vie de la parole, il n'y aura aucune chose qui pourra vous résister. Frère Branham dit, je vais vite pour atterrir. L'approche à laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 30, il dit ceci. Oh, ne perdez jamais cela. Si jamais vous perdez cela, au point que vous avez honte d'entrer dans une relation intime avec Christ, Frère Branham dit, point de suspension, laissez-les habiter en vous. Laissez Christ habiter en vous. Dieu dans l'homme se révéla aux gens par son esprit. Quand Dieu est en vous, vous n'allez plus fournir d'efforts pour mener la vie chrétienne. Frère Branham dit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier étrange, différent du monde, sanctifié par le sang et séparé des choses du monde. Mes frères, séparons-nous des choses du monde. Frère Branham dit Amen. Frère Branham dit c'est une ancienne prédication. Mais elle peut sauver un homme du péché. Amen. Nous avons besoin de la prédication qui délivre. Et j'ai lu quelque part, Frère Branham dit, quand Dieu sauve la personne, il guérit aussi la maladie. Parce que la maladie, c'est l'attribut du péché. Frère Branham dit, elle purifiera une personne et fera d'elle une nouvelle créature en Jésus-Christ. Elle ne vous blanchira pas, mais elle vous rendra blanc, la parole. Elle ne peut pas vous blanchir seulement dehors, mais le blanchissement va commencer à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et Frère Branham dit, elle ôtera de vous toute la honte. Quand Dieu entre en vous, Dieu enlève la honte. La honte à quoi? La honte à la parole. Parce qu'il y a les gens, pour vivre la parole, ils voient que non. Frère Branham dit, ôtera de vous la timidité. Quand la parole entre, elle enlève en vous la timidité. J'ai vu une petite femme si timide que quand un agent d'assurance se présentait à la porte, elle détournait la tête. Qu'elle s'agenouille à l'autel et entre dans cette gloire de la Shekinah de Dieu, elle se tiendra là et donnera des témoignages qui secoueront les barreaux. Vous comprenez? Quand Dieu entre dans une personne, quelqu'un peut être timide. Mais une fois qu'il entre dans la présence de Dieu, vous allez voir la personne témoigner de ce que Dieu a délivré sa vie sans honte. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui était prostitué, Dieu le délivre, il a le plein courage de dire que moi ici j'étais prostitué, Dieu m'a délivré. Moi ici j'étais sorcier, Dieu m'a délivré. Pourquoi? Quand Dieu délivre, la personne n'a pas de doute. Ce qui nous amène à douter sur notre expérience, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi cette chose-là, nous sommes venus pour que Dieu enlève cela. Et Dieu ne peut jamais faillir. Je saute pour terminer. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Paragraphe 11. Eh bien, je ne suis pas de ces gens qui aiment propager et faire parade. Amen. L'Église le dit. Accrochons-nous-y donc. Si les apôtres, par la parole de Dieu, par le commandement de Dieu, par le même Saint-Esprit que nous avons, on fait mouche sur la guérison divine, sur la puissance de Dieu,
Et si nous nous accrochons à cela, nous savons qu'il en est donc ainsi. Accrochons-nous-y donc jusqu'à ce que nous réglions les tirs sur cela. Amen. Accrochons-nous sur la parole et réglons nos tirs sur les choses que la parole est en train de nous pointer. Frère Branham dit, c'est tout. Car nous savons que ça s'est fait autrefois. Comment les jours des miracles sont-ils passés? Alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment c'est que Dieu peut-il être mort? Lui qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Comment pouvons-nous changer cela à credo? Alors que Dieu n'a pas de credo. Dieu est une personne. Amen. Dieu habite dans son église. Et vous êtes son église. Si vous êtes né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'église de Dieu. Amen. C'est pourquoi cette nuit ou ce matin, nous sommes venus afin que nous puissions être l'église du Dieu. Une église où le malade vient, ils reçoivent la guérison. Une église où les pécheurs viennent, ils reçoivent le salut. C'est pourquoi la vie chrétienne d'une seule personne peut convertir tout un quartier. Frère Branham raconte l'histoire d'une sœur qui avait son mari qui était païen, qui n'avait pas encore cru. Frère Branham dit, son mari pouvait venir, on laissait à manger, il peut jeter cela, déranger tout cela. Mais malgré cela, comme sa femme était chrétienne, elle tolérait, elle supportait son mari. Et cela a tiqué la vie de son mari. Un jour, son mari est allé dire à ses amis, non, il y a les chrétiens qui existent. Ses amis ont dit, non. Des chrétiennes ici. Il n'y a pas de chrétiennes. Il dit, moi j'ai une chrétienne à la maison. Frère, ma soeur, notre vie chrétienne doit commencer d'abord dans nos maisons. Et quand ça commence dans nos maisons, ça vient maintenant à l'église. Et ses amis ont dit, allons-y. Ils ont essayé de prendre un petit verre. Quand ils sont arrivés, servez-nous à manger. La femme est venue avec la nourriture servant à la table. Quand ils ont essayé de manger, le mari a tapé cela, il a bousculé cela et cela est tombé par terre. La femme est venue, mon mari, je n'ai pas bien préparé, ce n'est pas à votre goût. Quitte-la, toi tu es quel genre de femme? Et ils sont sortis, vous pouvez patienter, je peux encore préparer pour vous. Ils sont sortis. La femme n'a pas réagi. La femme n'a pas donc dédaigné son mari ou dénigré son mari. Mais elle a commencé seulement à chanter. Chacun a sa croix. Il portera aussi sa propre croix. Moi aussi j'ai ma croix. Je vais porter aussi ma croix. Seulement cet acte-là, ça fait convertir ces païens. Ils ont cru que les chrétiens existent. Mon frère, ma soeur, notre vie doit convertir les gens. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu n'habite pas dans cet hangar. Dieu habite dans des hommes. Ce n'est pas pour rien, quand il y a la présence de Dieu et la vie de Dieu, un malade peut entrer ici. Même s'il n'y a pas la prière, il reçoit la guérison. Pourquoi? C'est la vie de la parole. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme qui est rempli de Dieu. Dieu lui dit seulement que non. Que les malades puissent faire des rangées. Et que la personne passe au milieu du malade. Seulement l'ombre. Les malades reçoivent la guérison. Qu'est-ce qui donne la guérison? C'est cette ombre? Non. C'est la vie dans la personne qui passe au milieu des malades qui donne la guérison. C'est pourquoi frère Branham dit, la vie de Dieu est transmissible. Je termine. Frère Branham dit, les principes de la guérison divine. Paragraphe 35.
vous êtes pécheur. Amen, amen. Peu importe à quel point vous êtes plongé dans le péché, si vous regardez à Jésus-Christ et que vous croyez en lui comme votre sauveur et que vous confessez qu'il est, Dieu vous sauvera par sa grâce. Amen. C'est dans la brochure les principes de la guérison. Si vous croyez, c'est le principe de Dieu, que Dieu va me sauver de ses péchés, Frère Branham dit Dieu va vous sauver. Il suffit seulement de prendre ta foi, le connecter à la promesse. Cette promesse, c'est de vous sauver. Et Frère Branham dit, Dieu vous sauvera par sa grâce. Ce n'est pas parce que vous le méritiez. C'est sa grâce à lui. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas dans la maladie, peu importe la gravité de votre état, si le serviteur de Dieu, le médecin, vous a abandonné après avoir fait de tout son mieux, vous avez le droit à accepter Jésus-Christ comme votre guérisseur. Et d'être guéri. Et Frère Branham dit, il y en a qui sont assis ici même ce soir, des pauvres, irréfutables. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans la rue, mais quelque chose qui s'est accompli ici. Il y a les gens que le monde avait déjà rejetés, mais par l'amour de Dieu dans l'homme, cet amour-là a sauvé ces pécheurs-là. Il y a des gens qui étaient abandonnés dans des hôpitaux, mais par l'amour dans des hommes, Dieu a délivré ces gens-là. Mais qu'en est-il de vous et moi ce soir? Nous ne sommes pas venus ici pour demander quoi que ce soit. Nous sommes venus ici pour que notre vie s'accorde avec sa parole. Nous sommes venus ici pour le voir réellement dans notre vie. Frère Branham dit, je suis venu pour établir une relation personnelle entre l'homme et son Dieu. C'est cette relation que nous sommes venus chercher. Que Dieu nous l'accorde cela. Amen. Et croyez-vous qu'il va nous l'accorder? Croyez-vous que nous sommes déjà dans le bon? Parce que le péché qui nous enveloppe. Oui. Frère Branham dit, quand Moïse traversait le Jourdain, ou bien la mer Rouge, les Égyptiens étaient derrière Israël. Quand Dieu vous a appelé, les péchés sont derrière vous. Cherchant à vous faire ramener en Égypte par des mensonges, par une mauvaise vie, par le fait de blesser les autres, même dans des paroles. Mais Moïse, par la révélation, comme il était devant la mer Rouge, avant de traverser, connaissant le Dieu à qui il croyait, il a dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Connaissant la puissance de la parole, comme cette parole délivre, les péchés que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Cette maladie qui vous poursuit, vous ne les verrez plus encore. Mes frères, Moïse n'avait pas des hôpitaux. Moïse n'avait pas de pharmacie. Mais il avait qu'une seule écriture. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Et il était le pourvoyeur à tous leurs besoins. Amen. Est-ce que ce Dieu-là a changé? N'est-il pas le même ce matin? Et les prophètes disent, nous sommes Israël spirituel. Comme nous sommes Israël spirituel, le péché que nous voyons, nous croyons que le Dieu de Branham va le consumer. Et les maladies que nous voyons, nous croyons que Dieu va nous guérir. Il n'y a aucune maladie, mes frères. Écoutez.
Si vous voyez une maladie au milieu du peuple, ne soyez pas tranquille. Votre cœur doit être au travail toujours. Pourquoi cette maladie persiste? Que nous ne soyons pas une église qui ont des cas qui sont irrésolus. Non. Que nous ne soyons pas une église qui s'habitue au caractère qui n'est pas de la parole. Non. Parce que la vision que Dieu a donnée à notre berger, c'est une vision qui fait que plus que vous montez, plus que vous voyez le péché, même si c'est petit. Mais quand vous montez et que vous voyez certaines choses qui vous collent, il faut vous débarrasser de cela parce que la parole a le pouvoir en soi de vous délivrer. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs, croyons que nous soyons des hommes et des femmes pieux qui doivent soutenir cette parole pour que chaque malade, chaque pécheur, qu'il reçoive la guérison et le salut. Mettons-nous debout.